Des avions cloués au sol, un simulateur de vol à l'arrêt. À Prouvy, la crise du Covid a complètement bouleversé les habitudes. Chaque matin, désormais, l'instruction se déroule sur ordinateur. On va voir tout ce qui est instrumentation de type EFIS dans les avions de ligne. Par écran interposé, instructeurs et élèves poursuivent le cursus de cette formation étalée sur 2 ans. Oui, Stéphane, j'avais une question. Est-ce que la couleur des affichages est réglementée quelque part? Le gros avantage, c'est que malgré cette période un peu compliquée, notamment de confinement, ça nous a permis de continuer les formations. L'inconvénient, c'est que on perd un tout petit peu en interactivité, je dirais, avec les élèves. De l'autre côté des ordinateurs, les futurs pilotes de ligne des grandes compagnies. À 19 ans, Maxence est l'un d'eux. Ce jeune nordiste est impatient d'ailleurs de voler à nouveau. Mais en attendant, ce sont des cours pointus qu'il faut suivre pour ne pas décrocher. L'école, c'est super bien adapté. Je veux dire, comme vous avez dit, c'est une formation qui est assez compliquée. Donc c'est vrai que perdre 2 mois de formation, c'est compliqué. Donc au moins, on n'a pas pris de retard. Et comme ça, on continue la formation comme en classe. L'école de pilotage de Prouvy fait partie de la dizaine d'établissements en France à délivrer ce diplôme de pilote de ligne. Les enjeux financiers sont énormes ici en raison du prix d'achat des avions. Autant dire que tout le monde est impatient de connaître les scénarios de sortie de crise. Nous n'avons pas de consigne claire et précise sur une reprise. Il y a juste eu une consigne la semaine précédente pour dire que les vols étaient limités à un seul pilote à bord dans un rayon de 100 km. Ce qui évidemment est une très faible part de l'activité de nos élèves. Revoir instructeurs et pilotes dans le même cockpit n'est pas pour tout de suite. Il va donc falloir patienter encore un peu avant de retrouver les airs.